Madame Morin. Merci beaucoup. Non, c'est juste oups. Je le relever un petit peu. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Félicitations, Madame Mercure, pour votre prise de position. J'adore ça parce que c'est vraiment, je pense, la nouvelle façon de faire maintenant. Et puis, vous allez être populaire ce soir parce que j'aimais beaucoup ce que Madame Gélina a dit et ce que vous avez dit précédemment, c'est-à-dire que l'aménagement du territoire, c'est de votre ressort, vous, le conseil municipal. Et c'est ce qui m'amène une autre fois encore ici ce soir, parce que justement, vis-à-vis la loi, le référendum, en ce qui a trait au projet, le fameux projet, les édifices multilogements de M. Mouradian sur la rue Notre-Dame, dans le district de Pointe-du-Lac. On a toujours le même problème. Là, écoutez, on rétrograde chronologiquement. Début juin, premier avis de motion, pas empêchant, mais arrêtant le projet de M. Mouradian à 4 édifices. Début de juillet, un autre avis de motion, disant que maintenant, l'avis de motion précédent n'était plus bon, puisqu'il y avait des éléments qui avaient été cachés ou oubliés, excusez-moi, mais ça, j'ai pas de preuve, je peux pas certifier si c'était intentionnel ou pas, mais enfin, 2016, 2018, 2 ans de temps, on avait oublié de rentrer les données dans l'ordinateur. Là, on arrive ici. Alors, je fais signer, en tant que représentante du groupe de propriétaires entourant les édifices de M. Mouradian, justement, 21 propriétaires qui ont signé pétition contre l'érection d'autres édifices, c'est-à-dire 4, 5, 6. Bon, vous avez statué au début de juillet comme quoi vous permettiez à M. Mouradian de construire un 4e, 4 et 5. Le 5 qui prend la place au 78-11, juste en face du restaurant Marianne, justement, démolition de la vieille bâtisse qui est là pour construire, semble-t-il, un plus petit. Ah, et maintenant, j'apprends qu'il va y avoir un référendum, car j'ai des personnes sur place, justement, qui s'occupent de leur affaire, comme quoi M. Mouradian, par l'entremise de M. Boily, qui est l'agent d'immeuble, qui opère pour M. Mouradian, fait signer ses locataires une pétition pour lui, dans le fond, pour lui permettre que vous redézonez de nouveau, parce que justement au mois de juillet, au mois d'août, je crois, on s'est rencontrés, il y a eu le zonage, le 1088, qui était... oui, c'est ça, merci, j'ai perdu un peu les dates. Alors, comme quoi, c'était zoné résidentiel unifamilial. On avait agrandi les 2 zones pour permettre justement la protection du zonage résidentiel. Là, M. Mouradian, par l'entremise de M. Boily, fait pression auprès de ses locataires. Puis quand je vous dis fait pression, oui, parce qu'il y a une de ses locataires qui est venue me voir justement pour me reporter ce qui se passe en ce moment. Parce qu'elle dit, moi, je ne signerai pas ça. Ils sont des locataires, ils font pression, M. Boily fait pression auprès des locataires pour qu'ils signent cette pétition-là en faveur de M. Mouradian pour qu'il construise son 6e. C'est-à-dire celui qu'on se bat toujours depuis le début, celui en face des autres. Bon, alors, mon point est, ici, j'ai fait signer 21 propriétaires au début de juin. Là, ici, il y a 43, je pense, locataires qui ont signé. Et j'ai su de sources fiables et fermes, ils ont fait signer même des travailleurs sur le chantier. Ils font, semble-t-il, signer n'importe qui. Comment ça se fait-il que des locataires ont préséance sur des propriétaires? Le référendum, écoutez, il y a quelque chose ici. Quand Mme Mercure disait... c'est de votre ressort l'aménagement du territoire. Ici, on donne encore préséance à M. Mouradian sur quelque chose que vous avez déjà statué à 2 reprises. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que c'est statué, c'est zoné résidentiel et ça devrait être ainsi. M. Mouradian va avoir 5 édifices sur 6. Je trouve que c'est déjà amplement, surtout dans un quartier résidentiel unifamilial, je crois que c'est assez. Pour ce qui est du référendum, si c'est pour nous, M. Bellil,
c'est-à-dire contre le projet de M. Mouradian, je vais l'accepter. Est-ce que c'est ça? Bien, c'est-à-dire que là, il ne faut pas tout mélanger. Là. Mais c'est ça, je veux que vous m'expliquiez. Le référendum il est demandé par, entre autres, on va le dire, M. Mouradian et 42 personnes qui sont venues signer un registre. Donc, quand vous dites signer, là, c'est pas n'importe quoi, parce que là, Mme Tremblay va se. Il y avait une pièce d'identité pour les gens. Ils se sont présentés à la gare. Ils ont fait le geste de voter par leur pied et se présenter à la gare. Oui. Parce qu'ils sont venus en autobus, ça c'est une autre histoire, là, mais ils sont venus se présenter, donc il y a 42 personnes. Sauf qu'ici, pour l'instant, à titre préliminaire, il y a à peu près 107 personnes qui auront le droit de vote, si ce n'est pas plus, parce qu'il va y avoir une liste électorale, comme un référendum, comme les référendums qu'on a connus en 95 puis en 80. Là, c'est-à-dire que les locataires vont pouvoir signer cette pétition. Ce sont des personnes domiciliées. Ce sont les mêmes règles qu'une élection. Donc, une élection, le premier, tu votes, ton premier titre pour voter, c'est si tu es domicilié. Donc, on est domicilié, qu'on soit locataire ou propriétaire, les personnes sont domiciliées. Après ça, tu as une autre qualité. Si jamais vous n'êtes pas domicilié sur le territoire ou dans le secteur, là, à ce moment-là, est-ce que vous avez une propriété? Donc, êtes-vous propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement d'entreprise à l'intérieur du secteur, mais vous n'êtes pas domicilié? Parce que justement, alors, ça, c'est vraiment la qualité suprême d'un électeur, c'est d'être domicilié. Parce que l'ouverture de registre, Mme Tremblay, l'ouverture de registre, il fallait être justement directement impliqué autour. Alors, les propriétaires, moi, je n'ai pas fait signer les locataires, justement. Quand vous signez le registre, là, vous établissez votre qualité. Alors, exact. Vous signez, si vous signez à titre de domicilié ou de propriétaire d'immeuble ou d'entreprise. Oui. Donc, quand vous signez le registre, ça n'a pas rapport avec est-ce que vous êtes propriétaire ou pas. C'est que nous, on demande votre permis de conduire, puis on regarde si votre adresse est bien située sur le territoire qu'il faut bien si c'est une élection, ou dans le présent cas, si vous êtes situé à l'intérieur du secteur. Mais là, vous voulez me dire que même avec 2 avis de motion sur le même sujet, vous donnez encore le pouvoir à M. Mouradian. C'est-à-dire c'est la loi qui... C'est la loi. Mais la loi est faite dans ce sens-là, dans le sens qu'habituellement, ici c'est un cas d'espèce, parce qu'habituellement c'est l'inverse. C'est les citoyens qui chercheraient, à tort ou à raison, mais souvent à raison, de bloquer un projet. Puis là, heureusement, le législateur a prévu ce point-là, puis il l'a gardé encore, de dire que les gens peuvent empêcher la tenue d'un projet, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait une majorité de citoyens. D'abord, un certain nombre requis dans le registre. Les gens, quand ils vont signer le registre, ici c'était à la gare, prochainement on va revenir à l'hôtel de ville, mais à ce moment-là, les gens demandent un référendum. Comme je vous dis, habituellement, on n'a jamais passé à la 3e étape, qui était le référendum, parce que le conseil de ville ou le conseiller de la place, qui renseignait les autres membres du conseil, disait « Écoutez, la population n'en veut pas ». Mais ici, c'est le promoteur qui a amené un élément, il conteste finalement notre règlement qui a été fait à la demande de la population. Est-ce qu'on conteste ce règlement, justement, du nouveau schéma d'aménagement, ou on conteste l'article 72? C'est pour ça qu'ici, le 2 décembre, il va y avoir un référendum, finalement une élection, où est-ce que les gens qui seront habilités à voter dans une zone bien précise, qui regroupe pour l'instant autour de 107, 110 personnes, puis ça peut être 3 personnes par maison, peu importe. On est locataire ou propriétaire, on a les mêmes droits au niveau municipal. Ce n'est pas juste les propriétaires qui vont voter, on n'est pas dans les années 1800. Donc, là, ça veut dire les locataires des édifices de M. Mouradian. Mais qui étaient locataires à une date précise. Le maître Tremblay pourra vous le dire. Oui, parce que c'est ça, un locataire peut déménager dans 6 mois. Là. Non, mais c'est le locataire qui est arrivé il y a 15 jours, il n'aura pas le droit de vote. Mais la date de référence, c'est le 18 septembre. Donc, s'il y a des édifices qui se sont ajoutés depuis ce temps-là, puis des locataires qui se sont ajoutés depuis ce temps-là, eux autres, ils ne pourront pas. Comme si vous avez une personne qui reste à rue Notre-Dame, qui vient d'aménager, elle ne pourra pas. Comme aux élections municipales, quelqu'un qui n'était pas à la date de référence ne peut pas avoir droit de vote. Parfait. Mais donc, ici, moi, je suis confiant que la population va décider si la Ville était dans le bon sens de changer ce règlement-là. Oui. Puis on va le voir. Bien, c'est parce que c'est justement, on ne peut pas laisser des locataires, une petite minorité, décider l'avenir de Pointe-du-Lac. Décider pour ce secteur-là bien précis. Oui. Moi, je vais avoir des rendez-vous, je pense, importants, médiatiques.
Et les locataires peuvent être dérangés aussi par des règlements de zonage, Mme Morin. Oui, mais regardez, ici, on n'a pas demandé la démolition des édifices de M. Mouradian. Je pense que la décision de la Ville ici a été quand même bien et les demandes des propriétaires ont été très raisonnables. Les résidents sont quand même dans leur logement. Le 4e va se construire et même le 5e. M. Mouradian m'apparaît une personne très gâtée. Alors, il ne prend pas, mais je pense que c'est assez, là. Après 5, c'est assez. Je vous remercie beaucoup parce qu'il faut se souvenir aussi de Bégeli. Là, vous savez, le mur de la honte en arrière, c'est très laid. Puis on ne veut pas recréer un 2e mur de la honte comme ça à Pointe-du-Lac, c'est horrible. Alors, on s'arrête cela. Je vous remercie beaucoup de votre explication et à très bientôt. Merci. Monsieur Allé.